Bismillahirrahmanirrahim. L'unicité dans les noms et attributs d'Allah. Allah, de par son immense miséricorde, a révélé certains de ses noms aux hommes, afin de leur permettre de l'adorer et de pouvoir l'implorer par ses noms. L'homme seul n'avait aucune connaissance de son Seigneur, et il ne sait de lui que ce qu'il lui a révélé. Cela afin d'aider le serviteur à connaître son Seigneur, et de pouvoir le prier par des noms qui lui sont propres, et qui seront des repères pour le serviteur, par lesquels il aura le privilège d'implorer le Seigneur. Il s'agit donc de croire qu'Allah est unique dans sa perfection, absolu dans tous ses aspects avec les attributs de majesté, de splendeur et de beauté. Rien ni personne ne l'équivaut d'une manière ou d'une autre. De chaque nom découlent des attributs. Par exemple, du Créateur découle l'attribut de la création, et il possède la totale perfection dans ses attributs. L'homme aussi crée, il fabrique des choses, il crée des choses, mais sa création diffère de celle du Créateur, qui lui crée à partir du néant, à partir de rien, d'aucune matière, il crée la matière, tandis que l'être humain est limité aux matières qu'il trouve sur terre, qu'il trouve autour de lui. Et tandis que son imagination est limitée à ce qu'il connaît et ce qu'il a déjà vu. Donc, si l'être humain est un créateur, puisqu'il peut créer des choses à partir de ce qu'il connaît, de ce qu'il trouve, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, atteint le degré de perfection de l'attribut de la création, puisqu'il est capable de créer à partir du néant, à partir de rien, et qu'il est capable de créer des nouvelles choses complètement différentes. Alors que les créations humaines s'inspirent de choses déjà existantes. Un autre exemple, parmi ces noms, le pardonneur. L'homme aussi pardonne. Les êtres humains pardonnent, se pardonnent entre eux. Mais Allah le fait de façon totale, sans en garder aucune trace. Il atteint la perfection dans l'acte de pardonner. Certains attributs d'Allah sont cités dans le Coran et la Sunna, mais ne découlent d'aucun de ces noms. Comme, par exemple, l'attribut de l'amour. Mais le croyant doit garder à l'esprit que l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour de ses créatures, car il en possède la totale perfection ainsi que l'ultime contrôle, contrairement à l'être humain, contrairement à l'homme, qui lui peut aimer soit de façon sincère, soit de façon hypocrite, visant quelques intérêts. De plus, l'homme ne contrôle pas ses sentiments, et se voit donc assujetti et confus par l'amour, bien contrairement à son créateur. Allah dit dans Surat la Vache, verset 31, « Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » L'unicité des noms et des attributs d'Allah est de croire et d'accepter uniquement les noms et attributs mentionnés dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire qu'on n'invente pas des nouveaux noms comme ça. Et c'est aussi de croire au fait que le summum de l'excellence et de la perfection de ces noms et attributs n'appartient qu'à lui. Allah dit dans Surat Taha, verset 8, « Allah, pas de divinité en dehors de lui, à lui les noms les plus beaux. » Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.